Alors, qu'on aime ou pas Macron, on peut lui dire, c'est quand même un génie. Incroyable, incroyable. Si bien que cette dissolution de l'Assemblée Générale, j'ai l'impression qu'elle a servi à rien. Ou presque. La Macronie a assis son pouvoir, puisque c'est Yael Braun-Pivet qui a été réélue présidente de l'Assemblée Générale. Le nouveau Front Populaire et la LFI sont inexistants. Et le RN a doublé, triplé le nombre de sièges. Devinez qui crie au fascisme, parce qu'on n'a pas écouté le vote des Français. Devinez qui chouine leur... Alors, Yael Braun-Pivet, alerte info, Yael Braun-Pivet, réélue à son poste de présidente de l'Assemblée nationale, la présidente sortante a obtenu 220 voix au troisième tour du scrutin contre 207 voix pour le candidat du nouveau Front Populaire, André Chassaigne. Ils ont sorti un vieux communiste de 74 ans comme dernière roue du carrosse. Ils ont essayé avec, je sais plus comment elle s'appelait, la nana. Puis finalement, ils ont trouvé des casseroles dessus. Ils ont essayé avec quelqu'un d'autre, puis ils ont trouvé des casseroles dessus. Puis après, ils se sont tous dit, moi je peux le faire, 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 moi je peux le faire. Finalement, on va rigoler 30 secondes, mais ils appellent à un cessez-le-feu et à régler le conflit israélo-palestinien qui est là depuis 80 ans, alors qu'ils n'arrivent pas en une semaine à se mettre d'accord sur un nom. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Et après, ils veulent donner des cours à la terre entière. Le Jarl qui dit, bon bah, elle est réélue. Cette mascarade masterclass, vous avez voté et rien ne va changer. Macron est un génie. J'ai tellement hâte de voir quel Premier ministre il va choisir. D'après vous, quel sera le Premier ministre ? Quelqu'un sait où en est le gouvernement NFP et le SMIC à 1600 €? Souvenez-vous, hein, votez pour nous, le SMIC, dès demain, le SMIC à 1600 €. Votez pour nous, dès demain. La retraite, c'est juste un décret, ça prendra 1 heure. Wouh! J'ai l'impression que pendant les législatives, il y a eu un seul et vrai braquage des Français, et c'est le NFP, le Front Populaire, qui a volé les législatives, clairement, et a flingué la politique pour les plusieurs années qui viennent, quoi. Beaucoup de gens et de députés se vantent de ne pas avoir serré la main à un jeune député de 22 ans qui vient du peuple avec un père charcutier, je crois. Ils sont trop fiers, en mode « Waouh, on est des gens moulins !» Alors que tout ce qu'ils savent faire, c'est en mouler un. Gabriel Attal qui dit « Toutes mes félicitations, cher Yael, pour ton élection à la présidence de l'Assemblée nationale, au travail pour les Français. » Arrêtez devant la caméra, c'est très bizarre comme ça. Kim Jong-un qui dit « J'observe la démocratie en France, c'est fascinant. » Le parti qui a obtenu le moins de voix aux législatives acquiert la présidence de l'Assemblée nationale par des combinazioni, alors que le parti qui a obtenu le plus de voix finit 3e et se retrouve privé de tout poste. Le RN n'a aucun poste de responsabilité. Aucun. C'est un truc de dingue. Aucun. C'est un véritable scandale qui montre qu'il faut en finir avec la 5e République où une coalition de losers peut mettre en minorité le premier parti. Et ça, c'est pareil, l'excuse, enfin la vision qu'offre à la population. Ils s'en foutent de la population, c'est vraiment une caste qui sont entre eux. On a Louis Boyard qui ghost aussi en mode « je suis trop fier ». C'est tellement honteux. Qui dit « on ne serre pas la main à l'extrême droite ». Louis Boyard a refusé de serrer la main. Les dernières semaines ont été extrêmement tendues. Nous avons pu voir un pays inquiet et fracturé. Les premiers mots de Yael Braun-Pivet après sa réélection au perchoir. C'est quand même beau gosse. Le braquage, enfin, c'est beau gosse. Vous doutez bien, quand je dis beau gosse, c'est pas une interjection de félicitations. C'est plus une interjection de sarcasme. Le sarcasme, il est à 11. Pourquoi 11 ? Parce qu'on peut. On l'a en France. Flavien Termette, député RN des Ardennes, monsieur Delogu a tenu des propos à la limite de l'intimidation. Il m'a dit « T'es un fada ou quoi ? T'es fou ?» On est à l'Assemblée nationale ou dans un quartier chaud de Marseille. Quand tu apprends que tu vas continuer à toucher 15 535 € par mois pendant encore 1 an... Assemblée nationale, et je l'invite à prendre place au fauteuil présidentiel.
chacun d'entre vous, vous avez porté une voix singulière, vous avez porté les voix... C'est un braquage scandaleux. Quand tu sais tout ce qui s'est passé pour les législatives, quand tu sais que pour les européennes, 94% des communes françaises ont voté pour le RN, quand tu sais que pendant les législatives, ça a été également une vague bleue et qu'après, pour le deuxième tour, il y a eu des magouilles dans tous les sens pour faire un barrage monstrueux, que ce soit les influenceurs, les journalistes et tout ça, et qu'ils ont quand même crié à la victoire en mode « on a battu le RN, on a battu le RN », alors que la LFI a moins de sièges qu'avant, le RN a doublé son nombre de sièges, et ils étaient quand même en mode c'est moi le gagnant, c'est moi le pape, on va faire la retraite, on va faire le SMIC, on va faire... Et ils n'ont même pas l'Assemblée nationale. C'est un truc de fou. Yael Braun-Pivet rajoute « Nous devons coopérer après sa réélection au perchoir ». Elle appelle le député à trouver de nouvelles méthodes. « J'assume de préférer le Shifumi à porter des casquettes nazies », a déclaré le député LFI-NFP François Piquemal après avoir refusé de serrer la main au député Flavien Termet. Ça, normalement, dans un monde normal, revient ici l'iPad, dans un monde normal, l'Arcom est saisi, la justice est saisie, il est destitué à vie, il fait un peu de prison et des amendes. Non ? Eux, ils ont le droit. Imaginez l'inverse, 30 secondes. Même à 5%, ça ferait le tour des plateaux télé. Et c'est là que tu vois qu'il y a un énorme problème également avec les médias en France. Yael Braun-Pivet a donc été réélue présidente de l'Assemblée nationale. La présidente sortante de l'Assemblée et candidate Ensemble pour la République a déclaré devant les députés « Cette élection m'oblige plus que jamais, plus que celle de 2022. » Souvenez-vous, Sébastien Delogu a dit « Je suis revenu, Yael Braun-Pivet, à bientôt !» Et je pense qu'il doit rire un peu jaune, mine de rien. Coucou Sébastien Delogu, sois content, Yael Braun-Pivet est revenu à l'Assemblée nationale au perchoir et toi tu vas repasser par la case renvoi 15 jours. André Chassaigne qui dit « Le vote des Français et des Françaises a été volé aujourd'hui. » C'est honteux de tenir ce genre de propos et je te regarde comme ça. C'est honteux de la part de la gauche de tenir ce genre de propos quand on sait tout ce qui s'est passé pour les législatives et les européennes. Les Français se sont fait voler leurs élections et leurs votes. Mais quand ça va dans l'autre sens, ah là d'un coup c'est scandaleux, d'un coup c'est le fascisme. C'est hallucinant. Vous voulez encore plus de fascisme ? Écoutez ça. Exiger que le Rassemblement national... Alors le début est chiant, on va juste réécouter par là. Européen dont je parlais juste avant, mais aussi dans d'autres parlements en Europe ou dans le monde. Quelle est cette idée ? Cette idée est de dire nous ne voulons pas donner des postes à responsabilité qui visent à légitimer l'extrême droite dans notre assemblée et dans notre hémicycle. Pourquoi ? Que font par exemple les vice-présidents de l'Assemblée nationale pour lesquels les macronistes... Vous vous rendez compte ? Est-ce que vous vous rendez compte du truc ? C'est-à-dire que le peuple français entier vote pour avoir des représentants du RN en France, et madame est au-dessus de tout le monde en disant « Oui, mais vous fermez vos gueules, vous êtes 12 millions, c'est pas grave, ils n'auront aucun poste à responsabilité parce que quand même, pour la bienséance du pays, pour la mère patrie, ça s'appelle du fascisme. Tu mets de côté 12 millions de personnes, ça s'appelle du fascisme. » Mais écoutez ce qu'il dit. Voté la dernière fois avec 2 vice-présidents du Rassemblement national dans le bureau. Eh bien, par exemple, ils représentent l'Assemblée nationale. Ils reçoivent des personnes à l'international qui viennent à l'Assemblée nationale visiter l'Assemblée nationale. Ils ont un rôle qui est un rôle de représentation de l'institution. Oui, un rôle de responsabilité. Un rôle qui fait dire qu'ils représentent 12 millions de personnes qui ont voté pour eux, en fait. Et donc, ils n'ont pas le droit. C'est pas très démocratique. Hein. En même temps, quand on parle de Mathilde Panot, souvenez-vous, elle avait expliqué que Manuel Bompard avait été élu à la présidence de la LFI à l'unanimité et sans vote, mais les contradicteurs ont été sortis de la réunion et donc il a été à l'unanimité. Et qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Parce qu'au bout d'un moment, le vote, c'est pas l'alpha et l'oméga de la République ni de la démocratie, comme ils disent, ce qui est totalement honteux. Eh bien, je ne suis pas d'accord pour qu'on banalise et qu'on légitime l'extrême droite. Et je demande, en respectant la démocratie, puisqu'ils ont les députés, qu'on ne donne pas des postes à responsabilité. Comment tu veux respecter la démocratie en ne donnant pas ce que la démocratie, normalement, est censée donner, sachant qu'ils sont en ultra-majorité ? Comment, en respectant la démocratie, le Front populaire et la France insoumise continuent à avoir pignon sur rue, n'a aucun risque d'être dissoute, parce que pour moi c'est une dissolution pure et simple, ils sont totalement anti-républicains. C'est dans les codes même, dans la charte même de la République. Comment c'est possible ? Avec Rima Hassan, avec tout ce qui se passe autour des FPLP, des Hamas, des Palestiniens. Comment c'est possible ?
Et comment c'est possible qu'on leur tende encore autant le micro non-stop? Et vous voyez, regardez sur les plateaux télé, les représentants du RN, comparé à la surreprésentation de la gauche, il n'y a quasiment rien. Il n'y a quasiment rien et c'est complètement fou. Aurore Berger qui quand même dit « La plus belle des victoires, et c'est celle de la démocratie, celle du vote, dans la clarté et le respect de nos valeurs. Dans la clarté et le respect de nos valeurs, mon cul. Vous avez vu toutes les magouilles que vous avez fait pour les législatives? Vous vous foutez de la gueule de qui? C'est pas parce que vous le dites que ça va être la vérité. Vous pourrez le répéter des milliards de fois, ça sera jamais la vérité. Ce sera la vérité pour les médias, pour les journaux, pour l'histoire, entre guillemets. Mais pour les témoins qui ont vécu ce moment, ce sera peut-être oublié dans les livres d'histoire. Mais quelques-uns s'en souviendront. Bon courage à vous. Je sais toujours pas comment ça s'arrête ce truc. Là.